Bref, je vous explique. Euh, je vous fais, euh, je vous fais un topo rapide. Bah les gars, vous connaissez Mathias, hein, on a déjà fait une vidéo YouTube avec lui. Euh, En gros, pour ceux qui savent pas, il y a quelques mois en arrière, on a été contacté par son papa parce que en gros, il regardait nos lives, il était à fond, tu vois, il nous kiffait de dingue et il venait. Ouais, Shadil, merci mon frère. Et du coup, il venait dans le sud, dans une association, pour se faire soigner dans le sud. Du coup, ils nous ont contactés. On s'est rendu sur place pour aller le voir, etc. Et merci Nathan pour le prime. Le feeling, les gars, il est tout de suite passé. Bah après, les gars, je vous mens pas, ça a été une claque dans la gueule d'aller le rencontrer. Parce que moi, j'ai jamais eu trop l'habitude d'aller dans ce genre de. Tu sais, dans les hôpitaux et tout. Moi, je déteste les bails comme ça de base. Et je pense que ce jour-là, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Euh, Quand tu vois un petit de 12 ans comme ça, qui lutte tous les jours face à la maladie et tout, ça nous a tous mis une claque. Que ce soit JP, que ce soit. Il y avait qui? Il y avait Gwen, il y avait Ayoub, il y avait Safine, il y avait moi. Et du coup, ouais, ça nous a tous mis une claque. Et j'avais grave sympathisé avec lui, on avait kiffé de fou. Et je m'étais grave attaché à lui, etc. On était resté en contact, on jouait un peu aux jeux vidéo avec lui, hors live, de temps en temps, des petits Call of, etc. Il m'envoyait beaucoup de messages. Il était grave actif dans la communauté, il était sur le Discord, etc. Je l'avais mis modérateur Discord parce que ça lui faisait plaisir, etc. Pendant le Chain Aid Together, on lui avait financé son opération. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était une de ses dernières opérations avant qu'il aille mieux. Mathias, t'entends sur Twitch, on te regarde là. C'est le papa. Et du coup, ouais. Donc, ouais, on avait financé. Rappelez-vous, grâce à vous d'ailleurs, il vous a remercié une tonne de fois, les gars. Il vous a remercié une tonne de fois. Vous avez participé aux donations, etc. pour Mathias. Bref, du coup, il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre? Et après, il y a eu la rémission. Donc après, ils avaient annoncé une rémission. Il a fait sa rentrée scolaire. Donc sa rentrée scolaire, il a fait, il est allé à l'école, il a fait sa rentrée scolaire normalement, etc. Tout allait bien et malheureusement un matin, il s'est réveillé et il avait je crois un peu du mal au dos, un peu mal au dos, un peu du mal à marcher. Ils sont allés faire des examens et finalement il avait des masses dans le dos en gros. Donc généralement mauvais signe. Ça veut dire que c'était métastase. Après les gars, je connais pas le sujet par cœur, hein. Moi je dis des conneries, mais en gros c'est ça. Après il y a eu des complications, il y a eu des complications, des complications. Et ça allait mieux, ça allait moins mieux, ça allait mieux. Ils ont annoncé qu'il lui restait quelques mois, après ils ont annoncé qu'il restait quelques jours. C'est pour ça que je vous ai dit, ces derniers jours c'était un peu compliqué, etc. Et bref, parcours du combattant, les gars. Parcours du combattant, c'est un guerrier, il s'est battu comme un fou. Et il se bat toujours comme un fou, les amis. Et donc voilà. Donc on est allé lui rendre visite. Il y a. On est allé lui rendre visite il y a 3 jours. Non, dimanche. Dimanche, les gars. Il y a 6 jours, après 5 jours. Euh, on est allé lui rendre visite. Ça allait bien. Ça allait super bien. Ça allait bien. Vous allez voir, en fait, le, de base, Mathias, il avait un rêve, c'était de venir au local. Ok. Il avait un rêve, c'était de venir au local. Il voulait faire un live et il voulait qu'on fasse une vidéo YouTube, etc. Pour ceux qui avaient regardé la première vidéo YouTube et tout. Et, et nous, le jour où on est allé le voir, il allait bien, mais on savait déjà qu'en fait, il y avait des masses dans le cerveau. Donc, généralement, c'est très mauvais signe. Tu vois, je m'y connais pas énormément en médecine, mais généralement, euh, quand il a des masses dans le cerveau, etc., c'est compliqué pour ceux qui s'y connaissent. Donc, on savait à peu près que c'était un combat difficile, voire un combat limite impossible, tu vois. C'est dingue quand tu commences à avoir des masses dans la tête, etc. Mais solide. On était là, on l'accompagne. Euh,
On l'a accompagné à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et il se bat comme un guerrier de fou. Les gars, là, à l'heure où je vous parle, il est toujours là. Il lâche pas l'affaire. Hier, on a passé une bonne partie de la nuit avec lui. Je lui ai tenu la main pendant des heures. Il peut pas parler, il peut pas ouvrir les yeux. Euh, euh, il peut pas bouger, il peut rien faire. Mais tu sens qu'il t'entend en fait. Tu sens qu'il est là et qu'il combat. Il y a une petite pression sur la main. Il est là. Ok. Il annonçait. Ils annonçaient du coup qu'il allait partir hier matin. Et il est toujours là. Il a tenu jusqu'au match. Il a tenu après le match. Il a tenu toute la nuit. Il a tenu toute la journée d'aujourd'hui. Et il est toujours là. Même les médecins sont choqués. Ok, les gars. Merci pour le sub. Donc là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est là. Il est en train de se battre. Maintenant, la situation, elle est ultra, ultra compliquée. Euh, la situation, elle est très, très compliquée, les gars. Elle est très compliquée. Et voilà. Donc voilà, il a pas pu voir de ses yeux euh, ce qu'il avait demandé à Barcola, mais j'espère qu'il a entendu. Il y avait le match, puis après on est allé lui rendre visite et, euh, et on est allé le voir, etc. Donc voilà. Son papa, les gars, son papa qui, les gars, je ne parle même pas, ça fait du premier jour où il nous a contacté pour qu'on vienne le voir jus- jusqu'à maintenant. J'ai pas les mots. Son papa, c'est un guerrier aussi. Je sais même pas comment il fait pour tenir. C'est un putain de guerrier. Il a tout. Il fait tout pour son fils, mais alors tout. Et, euh, et voilà. Du coup, il y a. Non, non, il est pas décédé, les gars. Il est toujours en train de se battre. Il est toujours en train de se battre comme un putain de guerrier. On a passé. Et je suis content. Je pense que ça. Je pense que ça a touché un peu tout le monde, parce qu'hier, il y a tout le local. On est tous partis. Il y avait Mehdi, il y avait Ayoub, il y avait Safin, il y avait Gwen, il y avait JP, il y avait Koudou, il y avait Emir. Genre, vraiment, on a loué un minibus, on est parti, on était tous dans la chambre avec lui. Et on est resté des heures. On est resté des heures à côté de lui. On lui tenait la main. On essaye de l'accompagner au maximum. Et donc, non, non, les gars, c'est touchant de ouf. C'est 12 ans, les amis. 12 ans, il fait partie de la communauté. Et je pense ce qui me touche aussi plus, c'est que euh, on va dire que il avait des rêves et liés un peu à nous, tu vois. Il voulait être streamer, il voulait être youtubeur, il voulait venir au local, il regardait nos lives. Ouais, les gars, moi j'active pas les pubs, hein. S'il y a une pub, c'est Twitch, les gars. J'ai désactivé. Merci Prime, les roses. Merci Sofiane. Ah ouais, vas-y, attends, j'attends. Merci la win, mon ref. Dites-moi dès que c'est bon. Merci Zirconium pour le prime. Ok. Donc du coup, je sais que je de l'espoir, les gars, de l'espoir, de l'espoir. Tant qu'il se bat et tant qu'il se bat lui, eh ben on y croit. J'aurais trop aimé qu'il soit dans un live. En fait, le truc, les gars, c'est que comme je vous ai dit, on a tourné une vidéo il y a vraiment il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Il parlait de la communauté, il parlait de vous, il remerciait tout le monde. Vraiment, son rêve, c'était streamer, youtubeur, il voulait venir au local. Et ouais, tu sais, c'est des trucs simples. C'est,
Et c'est quelqu'un, je sais pas, il pense toujours aux autres, les gars. La tête, là, quand je suis rentré à l'hôpital pour le voir, la première phrase qu'il m'a dit, c'est genre, et toi, ça va, parce que j'ai perdu un de mes meilleurs collègues il y a pas longtemps, les gars. Et première phrase qu'il m'a dit, c'est ça, c'est genre, et toi, ça va, nanani, nanana. Genre direct, les gars, il a vu JP, il a dit, et toi, JP, les dents, comment tu fais à manger? Les gars, c'est incroyable. Et quoi d'autre? Là, il souffre pas, les gars. Il souffre pas. Les gars, il a déjà assez souffert. De toute façon, les gars, il a déjà assez souffert, je pense. Mais là, il souffre pas, les gars. Il souffre pas. Il est à l'hôpital. Il s'occupe de lui. Un homme, JP d'être venu. Ouais, ouais, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Il est retenu par une machine. Non, il respire naturellement. Il est pas branché, les gars. Il est pas branché, non. Il est juste sous morphine. Mais voilà, il peut pas ouvrir les yeux, il peut pas parler, il peut pas se lever, il fait pas de mouvement. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un semi-coma, un coma. Je pourrais pas vous dire, les gars. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. État végétatif. Ouais, on va dire que c'est ça en fait. En fait, je pense que. Merci pour le sub. Moi, je pense que c'est les produits. C'est les produits. Ils sont obligés de mettre une dose importante pour pas qu'ils souffrent. Et voilà, ça le plonge petit à petit dans cet état. C'est là, mais je viens d'arriver. Hier, c'était pour le petit Mathias. Aujourd'hui, pourquoi pas de la. Bah, parce que les gars, on a roulé toute la nuit. On vient d'arriver. Enfin, on arrivait dans la nuit. Enfin, dans la nuit. On arrivait le matin. On a dormi toute la journée. On a encore un peu. Les gars, il y a des trucs. On peut pas. Et je pense que c'est une question logique. On peut pas avoir passé toute la nuit à tenir la main d'un enfant de 12 ans de la communauté qui est en train de vivre peut-être ses dernières heures, qui est en train de lutter, et quelques heures après, lancer un live kick et se taper des barres. Ok, c'est. Mais il y a des trucs, on peut pas, les gars. Il y a des trucs, des fois, t'as pas envie de rigoler. Des fois, tu vas mal mentalement, les gars. En ce moment, c'est compliqué. C'est-à-dire que des fois, on fait les efforts, on fait les trucs. Là, ça fait déjà quelques lives qu'on fait où on a ça dans la tête. On sait qu'il va pas bien, on sait qu'il lui reste quelques jours. On sait que. Donc, les gars, des fois, il y a des trucs qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, vous avez besoin de votre divertissement, comme lui. Comme lui, il a eu besoin de ce divertissement quand il était malade. Il a eu besoin de nous et on a été là. Je comprends, les gars. Mais on peut se passer de deux trois lives. Tu vois, c'est pas la fin du monde. On peut se passer de deux trois lives. On arrive et on sera là, vous inquiétez pas. Je devrais même pas avoir à t'expliquer. Bref, ouais, voilà, c'est tout. Et du coup, ouais, du coup, moi, là, le seul truc qui me truc, c'est que moi, vraiment, ce qui me touche le plus, les gars, c'est que on avait tourné cette petite vidéo ensemble. Malheureusement, ce qu'il va pouvoir la voir, ça, on ne sait pas. Pour l'instant, il a même pas pu voir la célébration et la petite photo de Barcola. Donc voilà, ça, c'est le truc qui me. En fait, le truc qui me touche le plus, c'est que la vidéo, les gars, elle est atroce. Les gars, la vidéo, elle est. En fait, quand le tournage, il est tellement basé sur ouais, on va faire ci, on va faire ça, que il y a des chances qu'il se réveille à nouveau. Je sais pas. En tout cas, les gars, même déjà les médecins sont choqués qui sont encore en train de se battre. Donc
Et les gars, Barcola, incroyable, les gars. Barcola, incroyable. En fait, je vous explique la situation. Bah, les gars, vous savez, moi, je suis un grand supporter de l'OM. Depuis ma naissance, cette famille, mon papa, vous savez, les gars, je vais pratiquement, dès que je peux aller au match, je vais au match. Voilà, je suis un grand supporter de l'OM. Le papa de Mathias aussi est un supporter de l'OM. Mathias, lui, c'est un petit supporter parisien. Euh, donc voilà, moi je savais que c'était un supporter parisien. Donc j'ai direct, voilà, c'est le frérot Barcola. Vous le savez très bien, on s'entend très bien et tout. Et voilà, je lui ai direct envoyé un message pour qu'il lui fasse une petite vidéo dédicace pour commencer et qu'il lui envoie un maillot. Donc il m'a envoyé le maillot, plus il avait fait une petite vidéo dédicace. Il était très très content. Il montrait la vidéo dédicace de Barcola à toutes les infirmières, là-bas à l'hôpital, etc. Il était vraiment vraiment content. Et du coup, ouais, je lui ai apporté le maillot. Putain, les gars, si vous savez à quel point il était heureux, il avait un sourire de dingue. Et donc voilà, très content. D'ailleurs, toute la nuit, il avait le maillot sur lui, les gars. Il avait le maillot sur lui toute la nuit. Euh, c'était incroyable, il lâche pas le maillot il est toujours sur lui. Et donc Mathias, il avait demandé à ce que Barcola il fasse une petite célébration pour lui. Et il a pas marqué contre Nice. Il a pas marqué contre Nice, donc on s'est dit, bah écoute, ça tombe bien avec le match de l'équipe de France. Et, euh, et voilà, coucou mon ref, c'est le fils de toi. Merci mon frère. Et voilà, mais Barcola, les gars, il a toujours répondu présent, il a toujours été là. Rien à dire, les gars, c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Il a terminé le match, il m'a direct envoyé un message, il m'a dit le but il était dédié, il m'a envoyé la photo. Je viens d'arriver. Pourquoi t'as. C'est un boss. Ouais. Et voilà. Et du coup, ben. Et en fait, ce qui nous touche énormément dans ce genre de truc, c'est là où on se rend compte de l'importance. De l'importance qu'on a. C'est notre objectif, notre but. C'est, oui, on fait les camps en live, etc. On fait les. Mais arrivé à un moment où on a des responsabilités. Et là, ça fait partie des responsabilités. Pour vous dire, Mathias, là, les derniers jours, ben, il voulait parler à très 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 peu de monde. Il voulait parler à très très peu de monde. Et les personnes avec qui il voulait parler généralement, ben, c'était moi. J'ai même eu un coup de fil de sa part à une période où il voulait parler à personne. Quand il nous a vus, il avait un sourire. Mais même son papa, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, mais tu sais pas à quel point ça fait longtemps que je l'ai pas vu sourire comme ça et tout. Donc voilà, ça donne de l'espoir, ça donne envie, ça donne ben, aux petits encore plus envie de se battre. Et donc voilà, c'est les responsabilités et j'encourage de toute façon même aux autres streamers, etc. S'ils ont des personnes de leur communauté, les gars qui vivent qui traversent des épreuves comme ça, si on peut faciliter ces épreuves, il faut le faire. C'est dommage qu'avec l'emploi du temps. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'on a tout fait pour essayer de le faire venir au local, les gars, hein. On a tout fait. Et le problème, c'est qu'il peut pas se déplacer et tout. Il pouvait pas se déplacer. Par exemple, au moment où on est allé le voir et qu'il allait à peu près bien, etc., bah, il pouvait pas se déplacer, par exemple. Il y a 4 heures de route, c'est pas simple. Ouais, on a fait, ouais, c'est 3h30 à peu près de route.
Ouais, en vrai, quitte à ne plus live. Non, mais vous inquiétez pas, nous, après, on sait gérer ça derrière. Le tout, c'est que tout le monde soit bien mentalement, que tout le monde soit prêt à fournir du bon contenu, etc. On connaît nos responsabilités, on sait y faire, les gars. Vous inquiétez pas. Euh... Non, non, mais mais les gars, vous parlez, mais coup de JP, ils étaient là, les gars, hein. Ils ont été présents jusqu'au bout. Donc, franchement, ils ont été au top, hein. Tout le monde a été au top. Y a-t-il une cagnotte pour la famille? Euh, non. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, non. Hier, j'ai conseillé au papa d'en faire une euh, pour la suite. Nous, de toute façon, les gars, on a beaucoup participé. Dès qu'ils avaient besoin de quoi que ce soit, on a été là, les gars. Pas la peine de tout exposer, mais les gars, vous inquiétez pas. On a été ultra présents euh, les derniers mois pour lui. Dès qu'il y avait besoin de quelque chose, on était là, vous inquiétez pas. Donc voilà. Sors la vidéo en hommage et la monétisation, tu donnes à ses parents pour aider. Après, la vidéo, elle est compliquée. Les gars, la vidéo, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que elle, elle est pas du tout dans l'optique. En fait, c'était tout. Je sais pas comment expliquer, genre. Les événements récents font que elle a la signification. Enfin, je sais pas comment expliquer, les gars. Tu veux pas faire une vidéo pour de l'argent? Non, je m'en fous parce que c'était son rêve à lui. C'est pas question. C'est pas question de ça en fait. C'est qui? Wesh. C'est quoi? Tu veux quoi? Mais je suis en live. Flemme, attends, 2 secondes, je finis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y après. Vas-y, 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 c'est bon. Vas-y, c'est bon. Euh, En fait, je vous explique. Ouais. C'est bon, pose-le, c'est bon, pose-le. Vas-y, vas-y. Et bref, du coup, c'est quoi je disais par rapport par rapport à la vidéo, ouais, par rapport à la vidéo, les gars, ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, les gars, je suis. En fait, c'est l'optique, elle était totalement différente, tu vois. Moi, je voulais qu'il voie la vidéo, je voulais qu'il soit content que la vidéo elle sorte. Et voilà, dans la vidéo, on verra bien de toute façon. Owen, t'as vu sur Twitter les grands camps, t'as plus de foot et tout. Ouais, j'ai vu, je suis content, je suis très content, surtout pour la famille et tout. Ça fait du bien, les gars. Ça, j'ai ressenti, j'ai vu que même pour le papa et tout, ça, les gars, c'est du soutien, ça leur fait du bien. Floute-le au pire et sur la vidéo. Non, mais le problème, c'est pas qu'on le voit. Je m'en fous, les gars. Il y a déjà une vidéo où je suis avec lui, je mets plein de photos avec lui. C'est vraiment pas ça le problème. C'est le, c'est vraiment le fond. En fait, c'est vraiment les échanges qu'on a, lui et moi. Les gars, les échanges, etc. Tu vas défoncer la griffe avec la capuche. Non, ça va, parce qu'on a dépassé pratiquement. On a un mois de.
On a un mois d'opération, donc à partir de un mois, c'est bon. Je pouvais. Mais c'est juste le temps du live. Ouais, voilà, Plax. T'as tout compris. Il est en soins palliatifs. Et les gars, là, à l'heure actuelle, c'est un cancer, du coup, généralisé. Donc, métastase. Donc, dans le dos, dans le cerveau, partout. Il est dans un état végétatif où il ne parle pas, il ne peut pas bouger, il ne peut pas ouvrir les yeux. Euh, Est-ce qu'il entend? Les médecins disent qu'ils l'entendent. La famille dit qu'ils l'entendent. Euh, je pense qu'il entend parce que des fois, quand on lui parle, il avait des petites réactions de main, etc. Mais après, voilà. Là, à l'heure actuelle, c'est ça. Et c'est un miracle qu'il soit toujours là. Voilà. En gros, c'est ce que les médecins ils disent au papa. C'est que c'est un miracle. Et voilà. Non, il est à l'hôpital Montpellier, les gars. À Montpellier. C'est quoi la solution pour qu'il aille mieux? Il n'y a plus rien à faire. Juste attendre. Euh, c'est la question qu'on se posait avec le papa hier. Ouais. C'est juste le miracle, la solution, exactement. Hôpital Arnaud de la Villeneuve. Et je pense que ce soit ça, ouais. Je me sais plus exactement, mais je crois, ouais. Comment tu l'as connu, le petit? C'est le papa qui nous avait contacté parce que il regardait nos vidéos, etc. Et il a vu qu'en fait, il venait dans l'hôpital dans le sud. Et il était venu dans une association qui s'appelle la Maison d'Adrien, qui s'occupe des enfants malades, etc. Et c'était pas loin de Nice. Du coup, il nous avait contacté si on pouvait rendre visite, lui rendre visite, etc. Et tout de suite, on est allé, nous, tu vois, normal. On est allé, ça s'est super bien passé et tout. Et tu sais, il y a eu une relation un peu, un feeling qui s'est. Il y a eu une petite relation grand frère, petit frère qui s'est créée. On en, mais voilà, et on s'est pas lâché depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est pas lâché. On parlait en message, dès qu'on pouvait un peu jouer aux jeux vidéo ensemble, on jouait aux jeux vidéo. Voilà. Ouais, Koudou, il est venu avec nous hier. Il avait quoi comme cancer avant que ça se propage? Ah putain, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom spécial, les gars. C'était au niveau du nez. En fait, c'était un jour, il s'est mis à saigner du nez, je sais pas quoi. Et ils ont vu qu'il avait un petit bouton, une petite masse. Je sais pas comment ça s'appelle. L'info. Ouais, c'est un bail comme ça, je crois, à Mohan, frérot. Ah bah le papa il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit c'est Sarcom Dewing. Je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est un truc ultra rare. Attendez. Je vois un message. Hop, tac. Ouais, c'est ça. Sarcom Dewing. C'est ça. Sarcom Dewing est un type de cancer qui se développe dans les. Ouais, voilà. C'est ça.
Et les gars, le papa, il est sur le live, les gars. Il est sur le live. Et les gars, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comme il est solide. Et vous avez été plus que présent pour lui. Vous êtes ses frères et vous ne l'avez jamais lâché. Merci pour tout. Et tu sais qu'il vous aimait. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Où est la maman? Eh les gars, la maman, c'est compliqué parce que elle a beaucoup de mal à réaliser tout ce qui se passe. Et ça l'a beaucoup affecté au point de, ben, de carrément être, on va dire, un peu, un peu déconnecté de tout ce qui se passe, les gars. Mais elle est là, elle est là, elle est là. Vous inquiétez pas. Ouais, elle est un peu dans un déni, on va dire. Mais elle est là. Elle est là, elle est présente, elle a été là. Nous, quand on est allé le voir, elle était là. Force au papa. Ouais. Il sait, de toute façon, il sait le papa qu'on sera toujours là pour lui. Quel guerrier. Mais voilà. Mais en tout cas, merci la commu. Merci la commu, les gars, pour tous les messages que j'ai reçus, les messages que vous avez envoyés, pour tout ce que vous avez fait pour lui, de toute façon, depuis le début. Et même lui, les gars, je vous jure, hein, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais je vous jure, il vous a remercié, mais un nombre de fois. À chaque fois, il me disait la commu, il reparlait de la commu, de la commu, de la commu. Et, euh, et voilà. Et pour rigoler là, putain, quand je l'ai vu pour rigoler, on, putain, on parlait, putain. On parlait et tout. Et, euh, et on discutait, on parlait. Et lui c'était. Ouais, les gars, son rêve, c'était venir au local. C'était ça. C'était venir au local, il voulait à 100%. YouTubeur, streamer, venir au local. Et, euh, et je lui avais dit la tête de moi, si tu sors de cet hôpital, si tu combats cette putain de maladie de merde et tout, je te prends au local. Tu étais nouveau stagiaire. Et je me rappelle, il m'a dit, ah, il était trop heureux quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, oh, je le note, j'oublierai jamais, nanani, je le note. Et même quand je suis parti du local, il parlait de ça à son père. Eh, t'as vu, genre en mode, je vais même plus besoin d'aller à l'école, je vais rejoindre le local. Non, c'était une dinguerie, les gars. Ça fait énormément, les gars, ça fait énormément de peine. Surtout quand, du coup, on est allé du coup, dans cet hôpital. Et les gars, il y a tellement d'enfants malades. C'est une dinguerie. Et là-bas, le papa, il a croisé un jeune homme. Bah, un jeune homme, pratiquement mon âge, quoi, de 22 ans. euh, qui, pareil, qui nous kiffe de fou. Lui, il a atteint d'une maladie, je crois que c'est un cancer du sang, je crois que c'est une leucémie, un truc comme ça, qui lui ont détecté en juillet. Pareil, je l'ai eu au téléphone. Les mecs, ils tremblaient. Il n'arrivait pas à croire que c'était moi. En fait, c'est ça, c'est là où la puissance qu'on a et on ne sait pas en fait. Tu sais, on n'arrive pas à le réaliser nous-mêmes, l'importance du truc. Et, euh, et ce jeune, du coup, de 22 ans, donc j'ai récupéré son Instagram, j'ai un peu discuté avec lui. Et, euh, et son rêve, lui, c'était de parler avec TK. Donc je les ai mis en relation. Et carrément, je crois que TK, il a invité chez lui, à Paris. C'était le plus heureux du monde. Il faudrait que je lui envoie un message. J'ai pas eu trop de nouvelles de lui. Mais comme quoi, c'est les gars, ça, on s'en rend pas compte, mais cancer généralisé plus soins palliatifs.
c'est pas anodin, les gars. Ouais. Skip, il a une espérance de vie de 5 ans. Non, mais ça, c'était. Je crois qu'ils lui ont détecté il y a un an. Mais généralement, quand tu le détectes et que tu le vois à l'œil nu, déjà, c'est apparemment de ce que j'ai entendu hier, c'est déjà compliqué. Et nous, on se plaint d'une migraine. Mais ça, les gars, ça, ça, on en a parlé même entre nous, avec JP, avec tout le monde, avec la team. Des fois, on se plaint pour des petits trucs. Putain, on se plaint pour des petits trucs. Et lui, en l'espace de 3 semaines, ses reins ne marchaient plus. Il a fait des dialyses. Il a été sondé. Finalement, ils ont remarché. Après, il y a eu les gars, chimio sur chimio, opération sur opération, sur truc. Il était branché. Il a des cathéters de partout. Et nous, on se plaint pour une migraine. On se plaint pour un truc. Oh là, c'est tellement. C'est dur. Ouais. Non, les gars, il a 12 ans. Il a 12 ans. On vient de détecter un cancer du poumon chez mon père, pas facile. Force à tout le monde. Force à toi, frérot. Force à lui et force à toi. Tu vas retourner le voir. Après, les gars, je pense que là, c'est une épreuve qu'ils ont besoin on va dire, de terminer en famille. Nous, on a été là. On a été présents. Je pense qu'on a été présents dans les bons moments. On est venu au bon moment. Bah, les gars, quand on est allé le voir, un jour après, ça y est, genre il était plus dans son état. Ça veut dire que nous, vraiment, on l'a vu. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que nous, on l'a vu le dernier jour vraiment où il allait bien. Il avait un sourire de dingue. Mais c'était incroyable. Et dès qu'on est rentré, etc., le lendemain, les mauvaises nouvelles, elles sont tombées. Donc voilà, on a été là hier pour l'accompagner dans la nuit. Voilà, les gars, on était là, on lui a tenu la main. Les gars, je lui ai pas, les gars, je lui ai pas lâché la main. Je suis rentré dans la chambre, je lui tenais la main. Et quand on est parti, je lui ai lâché la main, on est parti. C'est-à-dire que je suis resté des heures à lui tenir la main, à être à ses côtés, les gars. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, je pense que je pense que la famille. Maintenant, c'est à la famille de se retrouver entre eux, d'être entre eux dans leur intimité. Je pense que c'est ça le plus important. Et bien évidemment, après, on sera là, bien évidemment, on sera là pour le papa. Et c'est normal. Hmm. Ouais, profitez de vos proches, grave. Le programme des prochaines semaines, Naruto. Bah écoute, là on va essayer de se remettre de ça. Mais sinon, non, t'inquiète, ça va pas bouger, les gars. Ça va pas bouger. Normalement, demain, on fait le salle de torture. Ok. Ce qu'on avait prévu de faire de base et il y avait les coupures d'électricité. Salle de torture, après, on va enchaîner. Là, les gars, je suis en train de travailler. Bah, à quand le self-control, exactement? Bah, là, je suis en train de travailler, les gars, sur le prochain self-control. Tranquillement. C'est pas live gaming demain. Non, comme on a fait peu de live euh, dans la semaine, on fait pas de live gaming. On va faire live truc. Même dimanche, je pense, on va live. Même dimanche, je pense, on va live.
Live gaming, c'était drôle. Ouais, on en refera, t'inquiète, t'inquiète. Les gars, c'est pas la fin. On est là. Vous voyez, on est là, on va bien. Tout va bien. Alhamdoulilah. C'est-à-dire que, tranquille, des lives, il y en aura plein. Il y en aura. Ouais, franchement, ouais, je pense pas que c'est nécessaire de faire le même live qu'il y a 2 jours. Bah, moi, je pense que si. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Putain, les gars, le fait que Koudou soit allé qu'une fois dans la salle de torture, ça me dérange. J'ai bien aimé. Enfin, 2 fois, ou je sais plus combien de fois il est allé. Je pense qu'il mérite d'y aller un peu plus. JP aussi. Les lunettes, voilà. Les lunettes. Mes lunettes, mes lunettes. Il nous faut des nouveaux concepts. C'est oui, je sais les gars, je sais. Il y en aura, il y en aura. Vous inquiétez pas. Non, en plus les gars, là il va avoir la préparation du combat. Il va avoir la préparation du combat de MMA les gars, hein. Ils vont commencer les entraînements. D'ailleurs, il y aura un live fin octobre par rapport à ça. No comprendes. Tut, tut, tut. Merci Marinugo. Tu PD. Si, si, il y a Elden Ring. JP est ému de la situation avec Mathias. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Les gars, je peux pas mentir, tout le monde a chialé. Hier, quand on s'est retrouvé dans la chambre et tout, il y a pratiquement tout le monde qui a chialé, tout le monde était au bout de sa vie, les gars. Les gars, tout le monde était ému à sa façon. Après, il n'y a pas tout le monde qui entretenait la même relation avec lui, tu vois. Mais tout le monde était touché. Ouais, je veux l'image de Kudo avec la moitié. Bref, les gars, je pense qu'on va faire une petite react. On va essayer de changer de sujet un peu. Ça y est, je pense on a fait le tour du sujet. De toute façon, je vous tiendrai au jus, etc. Et là, les gars, il y a une petite vidéo qui était sympathique. Je ne l'ai pas regardée exprès pour la regarder avec vous. Attends. Non, il est où? Ah, il est là. Ah ouais, ouais.